Tu es peut-être tombé par hasard ici, ou peut-être pas, mais il n'y a rien de hasard. Tu pries, tu jeûnes, tu fais l'offrande, tu donnes la dîme, tu fais du bien autour de toi. Plus tu te rapproches de Dieu, plus l'adversité s'intensifie. Mais je suis venue te dire ce matin que Dieu entend, comme David lui a dit, celui qui a les oreilles n'entend-il pas? Celui qui a les yeux ne voit-il pas? Je suis venue te dire ce matin que Dieu entend nos prières. Et plus que ça, il exauce. Comment est-ce qu'il faut être fort au milieu de l'adversité? Comment est-ce que on peut tenir quand le matin, l'enfant te dit « je suis athée ». Comment est-ce que du matin au soir, tu luttes, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts? On te dit « à la foi ». Et on t'explique qu'il faut être fort. Et on t'explique que Christ est mort pour toi. Il s'est fait pauvre de riche qu'il est enfant que tu sois enrichi. Et on t'explique qu'il faut jeûner, prier. Tu fais tout ça. Mais tu as l'impression que c'est silence radio. Je suis venue te dire ce matin, c'est les fondements. Il est impossible d'avoir la foi. Il est impossible d'être fort. Il est impossible de tenir. Il est impossible de croire en Dieu. Il est impossible d'aimer. Il est impossible de pardonner. Si on ne comprend pas ceci, l'être humain est tridimensionnel. Dans le livre de Genèse, son verset 26, voilà ce qui a fait basculer ma vie. La révélation est l'information subite que tu vas recevoir au fond de toi qui devient comme une certitude. Le fondement de tout, c'est d'avoir cette grâce que le Seigneur nous permette de saisir, qu'il nous a fait à son image, pour dominer, pour soumettre. Donc il nous a donné les attributs de fécondité. Il a dit multipliez-vous. Le vrai fondement, c'est de saisir que je suis un esprit dans un corps qui possède une âme, qui est le siège des émotions. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Plus loin, dans Genèse 2, verset 7, il dit, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, le problème que nous avons en réalité, c'est que nous entrons dans la présence de Dieu. Nous croyons en Dieu par la chair, par nos cœurs, par nos chants, par ce qu'on veut faire. Mais Dieu est un esprit. Dieu est un être éternel, unique. Dieu est le créateur. C'est de lui que vient toute chose. Dieu est esprit. Et il a pris la terre, il nous a enveloppés. Il t'a attribué un nom, il m'a attribué un nom, Marthe. Il t'a attribué un nom, tu peux écrire ce nom-là. Donc je suis un esprit. Je suis l'esprit de Dieu dans un corps qu'il a formé et qui possède une âme. Et un jour, il a décidé, dans son timing, dans son agenda, de m'envoyer sur la terre. Et il a choisi où est-ce que je devais atterrir. Il t'a attribué une famille. Donc, les parents sont les géniteurs et Dieu est le créateur. Alors, nous ne pouvons avoir la foi que lorsqu'on est conscient, lorsqu'il nous accorde la grâce d'être conscient, qu'il est notre créateur. Et ça, c'est une grâce. Je veux te dire ce matin de ne pas t'appuyer sur ta prière, sur ton jeûne, sur tes pratiques, sur ce que tu as l'habitude de faire, mais de t'appuyer sur celui qui te rend capable, parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le pouvoir selon son bon plaisir. Je suis venue te dire ce matin que change ta façon de faire, change ta façon de penser, change ta façon de croire en Dieu. Sois conscient que toi, dis ton nom, moi, Lydie, tu te représentes. L'esprit, c'est quoi? C'est que tu te fais une représentation devant Dieu. Imagine le Dieu des dieux devant toi et que tu es devant lui et que Jésus chuchote à son oreille à ton sujet. C'est ainsi que tu peux croire en Dieu. C'est comme si, en fait, c'est comme ça. Il faut poser une image sur celui que tu appelles Dieu. Oh, je prie que le Seigneur Dieu se révèle à chacun, que tu ne puisses plus l'appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais que tu puisses l'appeler le Dieu de Marthe, le Dieu de Lydie, le Dieu de Océane. M'amour, je vais vous appeler mes amours, celle qui vous parle, est née d'un père musulman et d'une mère chrétienne. Je n'ai pas baigné dans l'église évangélique, dont j'avais du mal à comprendre ce que c'est les prophéties, etc. Je me posais toujours la question. Et je posais la question là à Dieu. Si tu m'as donné la respiration,
Toi, tu me donnes la respiration, c'est direct. Comment est-ce que quelqu'un d'autre doit me dire ce que toi tu veux? Toi, tu me donnes tout et c'est quelqu'un qui doit m'expliquer. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait grâce et je vais partager avec vous de nombreux conseils spirituels. La chaîne Vivre pour régner est un espace de vérité, de transformation, de conseils spirituels dans le domaine des affaires, dans la famille. Comment est-ce que le Seigneur peut faire à travers un être humain? Comment est-ce que le Seigneur peut nous utiliser? Et nous allons partager des témoignages, pas seulement des témoignages, mais des secrets, des conseils. Comment est-ce que Béaba, quelqu'un a fait pour s'en sortir dans une situation? Le fondement, c'est que tu saisisses aujourd'hui que tu es un esprit dans un corps et qui possède une âme. Et vois-toi devant Dieu et à côté de Jésus. À partir de là, tu implores Dieu, tu loues Dieu, tu honores Dieu. Oh, que le Seigneur se révèle à toi au nom de Jésus-Christ. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'ai compris au fil des temps que ce soit les affaires, quand on dit va chercher l'argent, sois riche, deviens riche. Tu vas être riche comment? Comment est-ce que quelqu'un peut être riche? Comment est-ce que quelqu'un peut vivre en paix? Comment est-ce qu'on peut avoir le bonheur? Comment est-ce qu'on peut garder le bonheur? Comment est-ce qu'on peut pardonner? C'est en alliant ses pensées selon laquelle le Saint-Esprit, je suis Esprit de Dieu. Et Dieu me dit d'aimer mon prochain. Ce n'est pas l'embrasser, ce n'est pas marcher avec lui, mais j'aime celui qui est à l'intérieur de mon prochain. Nous allons beaucoup développer des conseils au fil des jours, mais je te donne un secret juste aujourd'hui. Pratique aujourd'hui. Je ne sais pas à quel moment tu seras en train d'écouter cette vidéo. Peut-être que tu es dans le tram, peut-être que tu es dans le métro, peut-être que tu es dans les affaires, peut-être que tu es dans l'avion. Mais ce que j'ai envie de te dire, fais juste un petit exemple. Fais juste un petit truc ce matin. Là où, souris juste comme ça. Et regarde autour de toi, décide de marcher 5 minutes en souriant. Tu vas voir que les gens vont se mettre à sourire pour rien comme ça. De même que si tu es fâché. On a l'impression que plus tu es fâché, plus les ondes, plus les connexions, plus les éléments de la nature convergent pour venir te torturer. Et créer, tu viendras témoigner le soir. Demain ou après-demain, comme j'ai dit, nous allons développer les conseils, les témoignages qui vont vous édifier. La partie 2 sera le témoignage de la vie que Dieu m'a donnée. Je m'appelle Marthe Grâce, le fruit de la grâce. Le Seigneur m'a fait grâce pas par la prière, pas par le jeûne, ni quoi que ce soit, mais par sa grâce. J'aime souvent m'identifier à Paul, parce que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. J'ai écouté une vidéo comme celle que tu es en train d'écouter, et ma vie a complètement basculé. Et il m'a tenu main, pas à pas, pas à pas, pas à pas, pour en arriver aujourd'hui où je viens également te dire qu'on va faire la marche là ensemble. Qu'il est possible de vivre une autre vie que celle que tu as. Pour moi, la définition de la réussite, c'est de pouvoir connaître enfin qui est Dieu. Et de pouvoir lui dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Et de pouvoir transmettre ce que tu reçois. L'amour, la paix, la joie. Je suis un chef d'entreprise de plusieurs entreprises. Une implantée en Afrique, une implantée en Europe. Je vous en dirai plus. Je vous assure que Dieu est vrai et Dieu est réel. Le but de mon message aujourd'hui, c'est de t'aider juste à te recentrer par sa grâce, de commencer à être conscient que Dieu est tellement grand. Quand tu regardes le ciel, l'ouvrage de ses mains, quand tu vois l'eau suspendue, quand tu vois les arbres, l'ouvrage de ses mains, quand tu vois la terre, il a dit que la terre soit, il a dit à l'eau de se diviser en deux, il a appelé le ciel, il a appelé ce toit ciel, et l'eau est suspendue. Il a appelé la terre sec, et la terre fut, et sur cette terre est bâtie la France, sur cette terre est bâtie le Cameroun, sur cette terre est bâtie l'Afrique. Que le Seigneur t'accorde. Déjà, la première chose, c'est de le voir. Et c'est à partir de là que tu vas vraiment croire en ce Dieu. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il fait grâce. Sois conscient au moment où tu regardes cette vidéo que chacun a un auteur, que tu sois de quelle religion. Dieu est souverain. Qu'importe.
Il a créé les arbres et un matin, quelqu'un dit qu'il croit en l'arbre. Le téléphone avec lequel tu me regardes a un auteur. La caméra avec laquelle je suis en train de tourner cette vidéo a un auteur. Les lunettes que je porte a un auteur. Ton sac à main que tu portes a un auteur. L'Internet que nous regardons, c'est quelqu'un. Dieu a donné la sagesse à quelqu'un pour concevoir l'Internet. Donc, ta vie, ma vie, a un auteur. Maintenant, le plus important, c'est qu'il nous fasse grâce de saisir qu'il est Dieu. Et plus que ça, de développer la communion avec ce Dieu. À travers les Écritures, à travers les expériences. Mais Dieu est vrai, Dieu est réel. Je dis ensemble, nous allons nous tenir par la main, marcher ensemble, partager des conseils ensemble, des témoignages ensemble qui vont nous édifier dans tous les domaines. Celle qui vous parle, on aura le temps. C'est le fruit de la grâce. J'ai accouché en 1999, sans échographie, sans avoir une couche. C'est long. Mais je suis venue aujourd'hui pour te dire que non, Dieu est vrai, il est réel. Tu es en train de passer par quoi? Un frère ne te dit plus bonjour. Un associé t'a abandonné, t'a déçu au dernier moment. Ton mari est parti, les enfants sont révoltés. Tes collègues ne te parlent pas. Ta chef veut ta tête. J'ai envie encore de te dire ce matin que dis comme Jésus a dit, mon ami, fais vite. Les portes se sont fermées, pleure et acclame. Il n'a pas dit que tu ne couleras pas, donc il y aura l'eau. Tu vas entrer dedans, mais tu ne couleras pas. Rappelle-toi que c'est dans la fosse des lions que le Seigneur a fermé la bouche des lions. C'est dans la fosse des lions, quand Daniel était dans la fosse des lions, que le Seigneur a fermé la bouche des lions. Il a dit que c'est dans le feu, tu vas être dans le feu, je vais être dans le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur te fortifie, esprit, corps et âme. Ici, c'est une chaîne, c'est pas une religion, c'est une chaîne de vérité, de transformation. Nous allons partager de nombreux conseils, comme j'ai dit. Sois forte par celui qui t'a fortifié. Vois-toi devant Dieu comme étant son enfant. Toi-même, est-ce que tu peux être content que tous les jours ton enfant pleure devant toi? Dieu est-il un martyr? Dieu n'est pas un martyr. Dieu n'est pas un martyr, Dieu est bienveillant. La bienveillance de Dieu, c'est quoi être bienveillant? C'est la capacité de Dieu d'être toujours bon. Il n'est pas un martyr. Il t'a donné la vie aujourd'hui. Il ne peut pas s'associer avec le malin pour te faire du mal. Dieu est bon. Dieu est bon. Sois forte. Aligne tes pensées selon laquelle c'est pas en chantant que Dieu t'entend. C'est pas en criant dans ses oreilles. Mais c'est en essayant d'établir la connexion avec lui. La communication, c'est quand tu appelles quelqu'un décroche. Que le Seigneur t'accorde la grâce de la communion avec lui. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Sois forte. Viens témoigner de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Écris en commentaire que je suis un esprit dans un corps qui possède une âme. Je suis né pour régner, né pour dominer. C'est quoi la domination? C'est imposer son autorité. Et l'autorité, c'est quoi? C'est notre capacité, c'est le pouvoir de commander et d'être obéi. Mais tu ne peux pas faire ça parce qu'on dit je commande, je domine. Tu ne peux pas dominer, tu ne domines pas. C'est l'esprit qui est en toi qui domine. Donc c'est la conscience, que le Saint-Esprit nous accorde la conscience d'être conscient que c'est celui qui est en moi qui domine. C'est pas Marthe, c'est pas Lydie, c'est pas Hélène. C'est celui qui est en moi qui domine. C'est celui qui est en moi qui assujettit. N'oublie pas de liker, de t'abonner, si ça t'a fait du bien, de partager autour de toi. Bonne journée. Bisous mes amours, à très bientôt. Ici c'est la chaîne de l'amour, la paix, la joie, la chaîne qui partage le bien-être, des choses bien qui vont nous aider, qui vont transformer nos vies, qui vont changer nos vies. Bonne journée, bon courage et à très vite.